Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie puis laisse-toi inspirer. Salut à toi! Bienvenue sur le podcast À ta couleur. Aujourd'hui, on va jaser d'un sujet délicat mais tellement important pour toute personne qui raconte son histoire en affaires. Quand la vulnérabilité devient un cadeau trop lourd à déposer sur son audience. Là, l'idée du sujet de cette semaine m'est venue de deux endroits, en fait. Une discussion puis un événement auquel j'ai participé. Donc la discussion, c'est une discussion que j'ai eue avec une amie, solopreneur, qui a participé à un colloque. Puis dans la programmation du colloque, il y avait un conférencier qui a raconté ses deuils de vie, puis qui a demandé aux participants d'écrire une lettre sur leur propre deuil, de la lire à la personne assise à côté d'eux, puis même, il a ouvert le micro en disant aux gens qui voulaient partager leur deuil avec la salle au complet qui pouvaient le faire. Ouf! Mon ami m'a dit, je m'attendais pas pantoute à ça. Hey, c'était lourd, c'était malaisant. Moi, j'étais là dans un colloque, dans un cadre professionnel, pas pour vivre une thérapie publique, là. Donc ça, c'est la première affaire qu'on m'a racontée qui m'a allumé cette petite cloche-là du sujet d'aujourd'hui. Puis le deuxième déclencheur, c'est que je suis allée au lancement du livre d'Émilie Vien, le livre qui s'appelle « Avancer sans s'épuiser ». Peut-être que tu as vu ça passer sur les médias sociaux. Émilie Vien, c'est la planificatrice, là. Tu la connais peut-être sous ce nom-là. Puis à son lancement, Émilie, elle a partagé des morceaux de son histoire d'épuisement avec un cadre clair, c'est-à-dire qu'elle a nommé les 8 mensonges qu'elle-même se racontait avant de tomber en épuisement. Elle nous a demandé si nous aussi, ça nous est déjà arrivé, parfois, de se raconter ces mensonges-là. Puis surtout, elle a transformé son vécu en pépite là, pour nous. Moi, j'appelle ça en pépite, vraiment, pour toutes les personnes qui étaient à son lancement. Puis c'est ça qui m'a vraiment nourrie, là, qui m'a amenée vers le sujet d'aujourd'hui. 2 événements où il y a une expérience personnelle qui est partagée, mais pas du tout de la même façon. Puis c'est exactement là qu'on s'en va aujourd'hui. Parce que dans l'histoire du colloque que je t'ai raconté, il y a eu une consigne que j'appelle émotionnelle qu'on a imposée, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'audience d'écrire une lettre de deuil, de lire aux voisins. On a ensuite ouvert le micro pour partager potentiellement ça à tout le monde. Il n'y avait pas eu de préparation psychologique, pas de consentement à ça. Mon amie, elle me racontait qu'elle ne s'attendait pas à ça, là, elle ne savait pas que c'est vers ça qu'il s'en allait. Puis surtout dans un contexte de colloque professionnel. Wow! Hein, on est dans une charge un peu différente. On est dans un contexte on s'entend, on n'est pas dans un contexte thérapeutique. C'est un colloque sur un sujet complètement à côté et bien loin des deuils. Fait que dans le cadre du colloque, le conférencier, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu, là, puis respecté au Québec. Je ne vais pas le nommer, bien évidemment. C'est un homme qui, depuis longtemps, il a fait vraiment la paix avec ses différents deuils. C'est quelqu'un qui parle avec beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être invité assurément dans des retraites de développement personnel, spirituel, dans des contextes où les participants là, qui s'inscrivent à ces événements-là, ils savent d'avance qu'ils vont plonger dans des réflexions plus profonde, plus introspective, puis que ça va être émotionnellement chargé. Mais cette fois-là, dans le colloque, le décor était vraiment différent. On n'était pas dans une retraite, un événement qui rassemblait des gens venus échanger sur des enjeux complètement différents. Bref, c'était un espace où la tête était au travail, au réseautage.
Puis c'est là que la bascule s'est faite. Le conférencier il a repris sûrement, j'imagine en tout cas, une formule qui fonctionne assurément très bien dans ses contextes habituels, c'est-à-dire les retraites spirituelles de développement personnel, mais qui ne se prêtaient pas à celui-ci. Fait qu'il a invité des participants à écrire une lettre, un exercice qui est puissant quand même, là, mais qui demande, je pense, une préparation émotionnelle puis un cadre beaucoup plus sécurisant. Puis je pense que c'était des éléments qui ne semblaient pas être en place à ce moment-là. Donc, le malaise, il venait pas du fait que, tu sais, que le conférencier il ait partagé des épisodes de vie, ses deuils avec vulnérabilité. Puis le malaise n'est pas venu non plus de la valeur du message. C'est pas là où je m'en vais, mais c'était vraiment, je pense, entre l'écart de l'intention et du contexte. Donc, un espace qui n'était pas prêt à accueillir cette intensité émotionnelle-là. Parce que les participants n'avaient pas donné leur consentement là, à ce type d'expérience-là. Ils se sont comme un peu fait prendre au jeu, là, si on veut. Ils se sont retrouvés, sans l'avoir choisi, à vivre, à révéler des choses très personnelles. Puis le résultat de ce que mon ami me racontait, c'est que la salle s'est transformée sans le vouloir en un lieu de confidence, de décharge émotionnelle. Puis ça, c'est pas parce que quelqu'un a mal agi, mais parce que le cadre n'était pas adapté à la profondeur de ce qui se vivait. Puis là, c'est souvent ça, la nuance qu'on oublie en storytelling. C'est pas le fait de raconter quelque chose de sensible qui pose problème, c'est de le faire dans un espace qui n'a pas la capacité d'accueil nécessaire. Même dans une histoire qui est parfaitement digérée, parfaitement livrée avec les meilleures intentions du monde, même ces histoires-là peuvent créer de l'inconfort si le format, le moment ou le public sont pas alignés. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La différence majeure est là, dans le contexte, dans le consentement, puis dans la fonction de l'histoire. Dans un cas, le partage atteint son but parce qu'il est contenu dans un cadre clair. Dans l'autre, ça déborde. Puis c'est pas par maladresse, mais c'est parce que le contenant n'était pas fait pour ça. Puis ça, c'est tellement la responsabilité, je dirais, de l'hôte narratif, c'est-à-dire de la personne qui raconte l'histoire, de savoir mesurer la profondeur de son histoire à la solidité du cadre dans lequel il la dépose. Parce qu'il faut s'assurer que l'histoire, elle ne va pas prendre plus de place que ce que le public peut recevoir. Tu comprends la nuance ici? Il y a toujours des contextes, des formats pour chacune des histoires, mais il faut le comprendre ça, parce que c'est pas n'importe quelle histoire qui va aller se mettre dans n'importe quel format puis dans n'importe quel contexte aussi. Parce qu'au lancement d'Émilie, c'était l'inverse, là. L'intention de la soirée, c'était de lancer son livre, Avancer sans s'épuiser. Il y avait une grande mise en sens parce qu'elle a transformé son récit, son histoire en repères concrets, là, les 8 mensonges qu'elle se disait avant de tomber en épuisement. Le rôle était clair, elle n'a pas demandé aux gens qui étaient présents de porter son histoire, on ne nous a pas demandé d'écrire de lettres ou peu importe quoi, on ne nous a pas imposé rien. Puis surtout, le format du livre, OK? C'est tellement l'idéal quand on a une histoire, disons, plus profonde, plus lourde à livrer. Les gens qui se pointent au lancement le savaient déjà. On le connaissait, le sujet. On le savait, c'était quoi le sujet du livre. On savait dans quoi on s'embarquait. Puis ceux qui achètent le livre, tu sais, mettons, là, je m'imagine des gens qui achètent un livre à la librairie, par exemple, vont bien sûr lire le résumé, ils vont choisir cette thématique-là. Donc, ils achètent en connaissance de cause. Fait que c'est à eux de choisir s'ils plongent ou pas dans l'histoire, c'est à eux de choisir le rythme de lecture, le moment qu'ils vont lire, c'est eux qui gèrent leur capacité d'accueil. Le livre, c'est du consentement anticipé. On peut faire une pause, on peut le refermer, on peut revenir plus tard dans notre lecture, mais dans une salle où on te surprend avec une consigne émotionnelle de rédiger une lettre puis de livrer ce que tu as écrit à la personne assise à côté de toi, tu peux pas fermer le livre. OK? Donc, je veux vraiment te parler de ça aujourd'hui parce que peut-être que toi aussi, tu te poses ces questions-là. Peut-être que toi aussi, t'hésites parfois à raconter des parcelles de ton histoire. Tu te demandes dans quel format le faire. Est-ce que c'est le bon public pour le faire? Jusqu'où on va? Tu vas voir, je vais te donner vraiment un cadre clair pour t'aider à démystifier puis à démêler tout ça. Je veux premièrement te rappeler ton rôle. OK? Ton rôle quand tu racontes ton histoire, ton rôle, c'est pas d'animer une thérapie. OK?
Super important. Puis je te le dis avec toute ma douceur de voisine, là, ton audience, c'est pas un groupe de thérapie. Puis c'est pas un reproche là, que je fais, au contraire, c'est un rappel de ton rôle. Ton rôle, c'est d'être l'hôte de ton expérience narrative. Quand tu prends la parole, t'ouvres un espace. Puis cet espace-là, c'est toi qui le règles. La lumière, l'ambiance, la profondeur, la durée, c'est toi qui choisis jusqu'où on va, puis comment on en revient aussi, comment on en ressort. Que ce soit de la lecture de ton histoire, que ce soit de l'écoute ou du visionnement de vidéos, dépendamment du format que tu utilises. Parce que ton travail, c'est d'accueillir les gens dans ton univers. Puis c'est pas de leur faire porter le poids émotionnel. On s'entend? Il y a une nuance ici tellement importante. Le storytelling, c'est un espace de partage, mais c'est pas un lieu de transfert émotionnel. Oui, tu veux toucher ton public, oui, tu veux le faire vibrer, lui, oui, tu veux y faire vivre des émotions, là. C'est pas ça. Mais ton intention, ça devrait jamais de lui faire porter quoi que ce soit. C'est une différence qui est subtile, là, je l'avoue, mais c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Faire ressentir, c'est pas la même chose que faire porter. Puis c'est là justement que l'histoire du colloque vient mettre le doigt sur quelque chose d'important, un malaise ressenti, bon dans ce cas-ci par mon ami qui m'a raconté cette histoire-là, mais c'était un malaise qui n'était pas ressenti par de la vulnérabilité du conférencier. C'était pas non plus le message qu'il a dit, qu'il a raconté, que soutenait sa conférence, mais c'était beaucoup par rapport à l'exercice imposé ensuite. Tu sais, quand on demande d'écrire sur ses propres deuils, puis de les partager à haute voix devant d'autres personnes, dans un cadre qui n'était pas conçu pour accueillir ça, c'est pas la vulnérabilité du conférencier qui crée un malaise, c'est vraiment le contexte dans lequel les émotions sont déclenchées sans préparation, sans consentement, puis sans filet de sécurité aussi. Puis c'est une nuance cruciale dans le storytelling, puis dans tout autre espace public où on va partager des expériences humaines, tu as la responsabilité de prévoir ce que tu fais vivre à ton audience. Super important. Faire vivre une émotion, oui, mais jamais sans cadre. Tu peux raconter des histoires puissantes, sensibles, même bouleversantes, tant que tu restes la personne qui porte la sécurité de l'espace. Tu veux que ton public ressente quelque chose, oui, mais toujours dans un environnement où il va se sentir libre d'écouter, de réfléchir, puis où on ne va pas le forcer à revivre ou à exposer quoi que ce soit. Parce qu'être l'hôte d'un récit, c'est un acte de conscience. C'est savoir doser. Juste assez d'ouverture pour créer une connexion authentique, mais aussi assez de structure pour protéger tout le monde. C'est reconnaître aussi que ton histoire peut émouvoir sans avoir besoin de déverser. Que la vulnérabilité, c'est pas de tout dire, mais c'est de choisir comment on ouvre la porte. Puis quand tu racontes depuis cet espace-là, un espace réfléchi, encadré, assumé, ton public va pas se sentir chargé par ton vécu, mais il va plutôt être honoré de ton partage. Ça, c'est le genre de partage là, où on repart inspiré, plus conscient, plus connecté. On se sent pas vidé de notre énergie, on se sent pas mal à l'aise. C'est ça pour moi, le cœur du storytelling responsable, c'est de créer du lien, mais pas un poids. Puis c'est exactement ça que j'applique dans mes accompagnements puis dans mes petits produits. Avant même qu'on commence, je vais préparer l'espace avec intention. Je vais mettre la table pour que la personne sache exactement dans quoi elle s'embarque. Le ton, les limites, la profondeur dans laquelle on va descendre. Quand quelqu'un fait le filon là, ou la fonderie, ou même la carte au trésor ou pépites d'or, que sont tous mes produits, mes autres produits, ben je l'invite à répondre à des questions introspectives, oui, mais jamais sans cadre. Je garoche pas ça, là. OK? Chaque consigne est pensée pour guider la réflexion sans trop bousculer la personne pour qu'elle puisse creuser ses réponses en sécurité à son rythme. C'est un peu comme si j'ouvrais la lumière d'une pièce, là, tu sais, tout doucement, plutôt que d'allumer tous les néons d'un coup. Pouf! Parce que c'est ça la clé, créer un climat de confiance où l'introspection se fait dans la clarté. Puis quand mes clients m'écrivent pour me dire à quel point ils se sont sentis compris, respectés, puis qu'ils ont enfin mis des mots sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais su formuler avant, je me dis que c'est exactement ça, tenir l'espace narratif avec bienveillance, de préparer le terrain pour que la personne trouve ses pépites sans jamais avoir à se perdre dans la mine. Bon, là, je dis cette métaphore de mine-là parce que
T'as compris que tous mes produits et mes accompagnements suivent un champ lexical, je dirais, minier. Donc, voilà. Quand tu te racontes depuis cet espace-là, ton public va pas se sentir chargé, OK, par ton vécu, mais il va se sentir honoré de ton partage. Il repart inspiré, plus conscient, plus connecté, puis pas mal à l'aise surtout. On veut pas faire sentir les gens mal à l'aise, hein? C'est tellement important. Moi, je souhaite que jamais personne se sente mal après avoir fait mes petits produits ou après un accompagnement avec la voisine ou après être sorti d'une conférence de la voisine. Non, au contraire, je veux qu'on se sente honoré, inspiré, connecté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je te partage deux exemples complètement différents. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Quelles questions tu peux te poser quand vient le temps de raconter ton histoire si tu veux t'assurer d'avoir la réception souhaitée et d'avoir un impact avec ton histoire? Donc, la première question à te poser, c'est qu'est-ce que mon public est venu chercher ici et maintenant? OK? À qui je vais raconter ça? Qu'est-ce qui est venu chercher ici et maintenant? Puis là, on va aller plus loin que juste se divertir, on s'entend, comme besoin principal. Est-ce que ton audience a besoin plus de clarté, d'inspiration? Est-ce qu'il y a besoin d'outils pratico-pratiques? Est-ce que c'est un sentiment d'appartenance, de communauté qui est à développer? C'est quoi le besoin principal de ton public ici et maintenant? À quel moment tu vas partager ton histoire? Est-ce que c'est un lundi matin en commençant la semaine? Est-ce que c'est sur l'heure du lunch? Est-ce que c'est dans une conférence en fin d'après-midi? Est-ce que c'est une retraite de développement personnel, par exemple? C'est quoi le moment où tu vas partager ton histoire? Ça change bien des choses, la réponse à cette question-là, quand même. Après ça, qu'est-ce que j'ai laissé entendre dans mon titre, mon visuel, mon intro? Est-ce que les gens savent à quoi s'attendre? Bien sûr, là, des fois, c'est intéressant aussi d'utiliser une bonne accroche mystérieuse ou suspense. On s'entend, il y a différentes techniques pour attirer l'attention, mais est-ce que j'ai laissé entendre dans mon titre, dans mon visuel ou mon intro que j'allais partager mon histoire ou pas? Après ça, c'est la capacité d'accueil. Est-ce que mon public à qui je m'adresse, finalement, ma clientèle cible, est-ce qu'elle a l'espace mental pour recevoir de la profondeur? Est-ce que c'est 20 personnes dans une salle intime ou c'est 400 dans un amphithéâtre plus froid, disons? Ça aussi, ça a un impact sur la façon qu'on va raconter notre histoire, comment on va s'y prendre. Si ton public n'a pas les conditions pour accueillir de la haute intensité émotionnelle, ça vaut assurément pas la peine d'aller davantage dans de la grande vulnérabilité traumatique, là, on s'entend? T'as pas besoin là, de sortir l'artillerie émotionnelle pour être vrai. La vulnérabilité, c'est pas de braquer le spot sur ta plaie ouverte, hein? C'est de choisir le bon moment, le bon lieu, puis surtout le bon dosage. Super important. Nombre de fois où j'ai entendu des histoires où des entrepreneurs ont partagé une histoire que ceux qui l'ont reçue qualifiaient de « Oh, c'était beaucoup trop pour moi ». Le cadeau trop lourd, là, c'était trop pour moi. Souvent, c'est parce que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon contexte. Souvent, c'est parce que la plaie n'est pas refermée aussi. On est trop émotionnel. On est parfois, au nom de l'authenticité, on a envie de raconter dans tous ces détails les moments difficiles dans lesquels on est. Mais c'est super important de choisir le bon moment, le bon lieu, puis le bon dosage pour que notre message porte et impacte. Parce que l'idée ici, c'est pas juste de raconter son histoire pour raconter son histoire. C'est pas pour c'est pas pour vomir ses émotions. C'est vraiment pas peut-être les bons mots ou la bonne expression, mais je voulais dire ventiler, c'est ça. Ventiler, hein? Le but, c'est pas de ventiler son histoire. Fait que, bon, avant d'aller plus loin, je vais te partager mon petit outil maison que j'utilise pour... Ça peut être pour mes publications, pour mes infolettes, pour n'importe quel canal de communication dans lequel je veux partager mon histoire, mais aussi pour des conférences, pour peu importe des moments de réseautage. C'est le test API. Je l'appelle comme ça, le test API. 3 lettres, 3 questions simples, mais qui peuvent vraiment tout changer. Donc, tu as compris, c'est comme une espèce d'acrostiche. Fait que le A, c'est pour alignement. Le P, c'est pour public. Et le I, c'est pour intention. Donc, API, alignement, public, intention.
Parce que oui, c'est bien beau de vouloir raconter quelque chose de vrai puis de touchant, mais c'est-tu le bon moment? Est-ce que c'est pour les bonnes personnes et est-ce que c'est avec la bonne intention? OK? Tu veux pas que les gens ressortent de ta conférence ou de ton atelier en racontant ce que mon ami m'a raconté, tu sais, en disant « Oh mon Dieu! J'étais tellement pas bien, j'étais tellement mal à l'aise. » C'est pas ça que tu veux que les gens retiennent. C'est pas ça. C'est plate, mais le message du conférencier, je suis persuadée que c'était pas ça qu'il voulait que les gens repartent avec. Hein, il avait envie sûrement d'impacter puis de faire réfléchir les gens, mais au final, ce qui s'est passé, en tout cas du moins pour mon ami, c'est peut-être pas le cas de toutes les personnes qui étaient présentes là, mais quand même, c'est ça. Je veux pas que ça t'arrive, je veux surtout pas que ça t'arrive. Donc, t'aider à comprendre comment on applique ça, ce petit test API-là. Ce que je vais faire, là, j'ai envie de me prêter au jeu, dans le sens où je vais te montrer comment moi je m'en sers en ce moment même, parce que oui, je suis en train de préparer une conférence que je vais offrir le 6 novembre prochain devant une centaine de femmes entrepreneurs à la soirée de réseautage Black and White à Québec. Donc, je vais passer comme mon propre projet, là, c'est-à-dire la conférence que je vais donner qui est encore en construction, dans le test API. Comme ça, tu vas voir comment ajuster, toi, tes propres projets, comment t'en servir de ce test API-là, OK? Pour respecter ton audience puis respecter ton histoire aussi. OK? Donc, bien sûr, tu auras compris que la conférence, c'est une conférence où est-ce que je vais partager une parcelle de mon histoire, évidemment, comme je sais si bien le faire. Donc, le petit outil pratique, le test API, je te dirais qu'avant de publier, avant de prendre le micro ou de, peu importe, lancer un live, avant de créer n'importe quel contenu dans lequel tu partages ton histoire avec vulnérabilité, passe ton récit dans l'API. Donc, premièrement, l'alignement. OK? L'alignement avec ta marque et avec le moment. Première affaire. Avec ta marque, la question à se poser, c'est est-ce que c'est cohérent avec mes valeurs, mon positionnement et mon univers? OK? Super important. Ça, c'est quelque chose qu'avec La Voisine, on travaille beaucoup, beaucoup avec mes clients. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il faut que l'histoire à raconter, elle va soutenir tes valeurs. Elle va soutenir ton positionnement et ton univers. Sinon, ça vaut pas la peine. Ça servira pas. Donc, est-ce que moi, la conférence que je suis en train de créer, là, elle est alignée avec mes valeurs, mon positionnement, puis l'univers de La Voisine? Et à ça, je réponds oui, 1000 fois oui. Et là, je te révèle un peu le sujet, sans te donner toutes les cues, là, bien sûr. Le sujet, ça va être, en trame de fond, l'audace d'assumer sa vraie couleur. Au propre comme au figuré, c'est le reflet exact de la posture que je défends dans toutes mes offres, dans le fond. Puis ça va parler de mes cheveux, mais c'est pas une histoire de cheveux, en fait, parce que quand j'ai arrêté de me teindre les cheveux il y a 3 ans, c'est pas juste mon look qui a changé, c'est ma relation au regard des autres. C'est ma façon de me présenter. C'est mon niveau de paix intérieur avec ce que je dégage, même quand ça ne respecte pas les codes, on va dire, attendus. Je pourrais dire ça comme ça. Puis ça touche directement à l'image de marque, à l'authenticité, bref, au storytelling, tout ce que j'enseigne puis ce que j'incarne. Fait que non, c'est pas une conférence où est-ce que je suis pas là pour parler capillaire, là, on s'entend. Quoique, ça va être un élément visuel de la conférence, évidemment. Je vais m'en servir pour ça, comme métaphore, en fait. Mais je vais être là pour parler de ce que ça symbolise. La permission, le courage, l'alignement entre ce qu'on montre et ce qu'on est vraiment. Fait qu'est-ce que c'est aligné tout à fait avec mes valeurs, mon positionnement et l'univers de La Voisine? Absolument. OK, ça, c'est la première question à se poser dans le A. Bon, l'alignement. La deuxième, c'est le moment. Est-ce que c'est le bon timing? OK? Est-ce que là, je partage mon histoire, genre 24 heures après que l'événement ait eu lieu, là? Est-ce que je suis encore en réaction? Est-ce que je suis encore émotive? Est-ce que la cicatrice est refermée? Hein? C'est pas une plaie ouverte? Bonne question à se poser, ça, quand même. Puis pour moi, si je me prête au jeu, oui, c'est le bon moment. Parce que, premièrement, ça fait 3 ans que je suis dans le processus. Ça veut dire que c'est en août 2022. Oui, c'est ça, c'est en août 2022 que j'ai pris la décision d'arrêter de me teindre les cheveux. Puis le 2 octobre dernier, j'étais allée me faire couper les dernières pointes là, qui me restait un petit peu de teinture brune. J'ai vu ça comme un petit rite de passage, comme une étape très concrète dans le processus qui continue d'évoluer, je dois le dire. C'est pas terminé là, parce que j'ai la crinière argentée au complet. Non, ça continue encore d'évoluer, mais en 3 ans, j'ai quand même le recul nécessaire pour observer comment cette transformation-là m'a transformée. Oui, ça fait beaucoup de transformations dans la même phrase, hein? En fait, je voulais dire comment cette transformation-là, qu'est-ce qu'elle m'a enseigné jusqu'ici?
Fait que là, je suis pas dans la réaction pantoute, mais je suis plutôt dans la conscience. J'ai pris conscience de bien des affaires au fil de ces 3 ans-là. OK? Donc, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le bon moment? Tout à fait, tout à fait. J'ai de précieuses leçons et apprentissages à partager de ce processus-là. Ouais. Et finalement, toujours dans alignement, le format. Est-ce que le canal est parfait pour ça? OK? Est-ce que, par exemple, tu vas faire une story de 15 secondes versus une infolettre plus longue? Est-ce que tu vas donner une conférence? T'sais? Est-ce que le canal est fait pour le message, l'histoire que tu as à livrer? Super important. C'est pas toutes les histoires qui se mettent en conférence versus ça va être l'objet d'une story de 30, 15 secondes, 1 minute. Hein? C'est différent. Il faut y penser à ça aussi. Puis dans mon cas, moi, c'est une conférence de 20 minutes. Donc oui, absolument, je pense que le format conférence de 20 minutes est parfait pour ce que j'ai à partager. C'est assez long pour créer de la connexion, mais c'est assez court pour garder, je pense, l'énergie vivante puis soutenue du début à la fin. Moi, je veux que tout le monde, là, soit sur le bout de leur siège puis m'écoute avec attention. Donc, c'est ça le A. Premièrement, je récapitule. Est-ce que c'est cohérent avec mes valeurs, mon positionnement, mon univers? Est-ce que c'est le bon timing? Et est-ce que c'est le bon canal pour ça? T'as le feu vert si ton message renforce ton identité puis qui est cohérent avec tout ça. Le feu rouge s'active si tu essayes surtout de te soulager. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par te soulager? Mais c'est-à-dire que c'est là où est-ce qu'il y a un transfert ou une décharge émotionnelle où tu as besoin de ventiler, on s'entend? Dans ce cas-là, là, si c'est le cas, si c'est pas encore, là tu me vois pas faire, mais je mets comme des guillemets avec mes doigts, là, si c'est pas encore guéri, tu sais, ben je t'invite à peut-être l'écrire pour toi, mais à pas le publier nécessairement, OK? Voilà. Voilà pour le A. On passe maintenant au P. Le P, c'est le public. Premièrement, le contexte. Dans quel contexte tu vas livrer ton histoire? Est-ce que c'est un événement professionnel? Est-ce que c'est un contenu grand public? Est-ce que c'est un cercle intime? Est-ce que c'est une communauté de quelques personnes ou c'est vraiment dans un événement à grande échelle? Le contexte est super important. On livre pas des histoires traumatiques dans un événement professionnel sans préparer. On s'entend? Dans tous les cas, il faut toujours bien préparer son public de toute façon, là. Mais tu comprends, la ligne ici est importante. Puis dans mon cas à moi, de la conférence de 20 minutes, le contexte, c'est une soirée de réseautage festive, là, très lumineuse, avec une centaine de femmes entrepreneurs qui vont se réunir pour célébrer, pour connecter, pour s'inspirer. On n'est pas dans un cercle intime, on n'est pas non plus dans une retraite de développement personnel. On est vraiment dans une ambiance énergique où les gens veulent de la profondeur, oui, mais sans ressortir du réseautage très, très shaké. Mon rôle, c'est de garder la profondeur accessible quand même de l'histoire que je vais donner. Okay? Je ne veux pas alourdir l'atmosphère qui se veut festive dans le réseautage. Donc, le contexte, c'est important d'y penser. Deuxième chose dans le P, c'est le consentement. Le consentement, est-ce que j'ai averti? Est-ce que dans mon titre clair, c'est clair? Est-ce que dans la description, dans ce cas-ci, de ma conférence, mais est-ce que si toi tu donnes un atelier, si... Peu importe, est-ce que on peut avoir un indice, OK, dans ton contenu que tu t'apprêtes à nous livrer quelque chose de puissant? Dans mon cas à moi, je vais m'assurer que les participantes savent dans quoi elles s'embarquent. Dès le début, là, je vais annoncer, c'est sûr, la couleur de ma conférence, bien évidemment. Puis là, tu sais, il faut que tu saches qu'il y a déjà eu un live qui a été fait, où est-ce qu'on a vraiment tout mis la table. Joanie Robert, qui est la fondatrice de cet événement-là. Donc, on en a parlé. Ça va être quoi le titre de la conférence? De quoi je vais parler? Donc, vraiment, on a mis la table. Il va y avoir, c'est ça, une description aussi dans son contenu de promotionnel de l'événement. Bref, donc, dans le contenu qui entoure cette conférence-là, dans mon cas à moi, je m'assure qu'elles savent très bien de quoi on va parler. Tu sais, moi, je m'attends à monter sur scène puis à dire quelque chose comme « Hey, ce soir, on va parler d'alignement, de permission, d'authenticité à travers une histoire très personnelle que je vais vous raconter. » Puis vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à partager. Vous pouvez juste écouter, laisser résonner ce qui fait du sens pour vous. Donc, je vais vraiment avertir qu'il n'y a pas d'exercice là, spécial surprise, il n'y a pas personne qui va monter sur scène ce soir. Donc, je vais nommer le cadre, je vais l'instaurer. Il n'y aura pas de témoignage public, il n'y aura pas... tu sais, je ne m'attends pas à ce que les gens viennent se livrer, là.
Moi, ce que je vais faire, c'est proposer, bien sûr, une courte introspection quand même à travers ce 20 minutes-là, qui est optionnelle, qui est silencieuse. Les filles sont pas obligées d'entrer là-dedans si elles ne le veulent pas, là. Elles peuvent juste tout simplement rester bras croisés si ça les intéresse pas, tu sais. Puis je tiens à ce que chacune des participantes se sente libre, vraiment, de rester à l'écoute, de se sentir interpellée si ce que je dis, ça les interpelle. Ils n'ont pas besoin de livrer quoi que ce soit d'elles-mêmes. Après ça, la sortie de secours. C'est quoi la sortie de secours? Je t'explique. Est-ce que tu as des ressources à proposer, OK, suite à ton partage? C'est pas toujours nécessaire. On peut voir la sortie de secours un peu comme un appel à l'action, OK? En marketing, on va souvent dire c'est quoi l'appel à l'action suite à ton partage. Mais ça se peut que si tu as partagé une histoire plus lourde, ben tu sais, je t'invite à proposer des ressources, tu sais, par exemple, des lignes d'aide, peut-être des suggestions de notes à prendre. Il y en a qui font du journaling, tu sais, de prendre une pause parfois. Tu sais, je pense, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de faire une publication à tous les 10 septembre de chaque année. Je fais toujours un post en lien avec le suicide parce que c'est la journée internationale, je vais dire contre le suicide. En tout cas, je sais pas si on dit journée internationale du suicide, mais bref, on veut plus que ça arrive. Puis, tu sais, je fais juste faire un petit clin d'œil d'amour à mon amie qui s'est enlevé la vie quand j'étais adolescente, sans aller dans le détail, sans dire plus que ça. C'est juste pour dire je suis touchée personnellement par la question du suicide. Puis, bien sûr qu'à la fin de mon post, c'est toujours le numéro de téléphone, la ligne d'aide, s'il y a des gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'écoute, tu sais. C'est un exemple que je donne. Tu sais, des fois, quand on aborde des sujets lourds comme ça, ben ça peut être intéressant d'avoir une sortie de secours à proposer. Bon, je nomme ça une sortie de secours, mais une ressource à proposer, bien évidemment. Puis tu sais, ça se peut là, que ça soit pas une thématique super lourde, là, hyper vulnérable. Tu sais, ça se peut que t'aies pas vécu des grands bouleversements, puis c'est bien correct, là, c'est pas du tout obligatoire, là, pas du tout. Mais si jamais c'est le cas, assure-toi d'avoir une sortie de secours. Puis tu vois, moi, mes sorties de secours, c'est très léger, là, je vais pas dans rien de super deep, là, lors de ma conférence, donc je vais proposer des questions introspectives très légères, du genre... Réponds à ces deux questions-ci. Exemple, quelle facette de moi j'ai envie d'assumer davantage dans les prochains mois? Quel petit geste visible pourrait traduire cet alignement-là? Tu sais, quelque chose de très léger, là. On part pas dans un questionnaire, rien de lourd. Donc moi, ça va être des petites questions introspectives ici et là que je vais comme lancer à travers ma conférence aux filles qui vont être présentes. Donc ça va être une continuité de ma conférence j'espère, sans aucun inconfort émotionnel. Et finalement, dans le P, dernière question, c'est la question de la logistique. Quand on ouvre la porte à quelque chose, il faut la refermer après. OK? La refermer, c'est-à-dire, on peut refermer, par exemple, avec une séance de questions-réponses. On peut refermer par une respiration guidée, tu sais, par exemple, dépendamment des contextes. Ça dépend aussi quel format tu utilises, là, bien évidemment, dans le cadre d'une conférence, d'un atelier, où est-ce qu'on partage notre histoire. Tu sais, on ouvre une porte, mais comment on va la refermer? Je t'explique, je te donne un exemple. Avec ma conférence, c'est moi qui vais l'ouvrir, bien sûr. Donc, c'est moi qui va planter le décor tout de suite, là. Tu sais, je pourrais dire quelque chose du genre « Hey, ce soir, je vous parle pas de mes cheveux argentés, je vous parle de permission. » d'un choix visible qui m'a ramené à quelque chose d'invisible mais essentiel. Puis c'est moi qui va refermer. C'est moi qui va refermer la conférence. C'est moi qui va fermer cette histoire-là, qui va boucler la boucle. Bon, je pourrais dire quelque chose du genre « Hey, respirez un bon coup. Les filles, on relève la tête. Allez reconnecter avec cette femme alignée qui vous habite déjà. Wouh! » Tu sais, on est comme dans quelque chose de puissant. Mais on la referme, la porte. OK? Donc, je vais refermer l'espace émotionnel avant de rediriger l'énergie là, de la soirée vers les festivités et puis le réseautage, on s'entend? Donc, dans le P, j'ai le feu vert si je sens que je protège le public. OK? Puis j'ai le feu rouge si je sens que j'expose mon histoire sans filet de sécurité. Si c'est le cas, il va falloir que je restructure, OK, ma façon de présenter puis de livrer mon message, mon histoire. Donc, je récapitule, dans le P, on a le contexte. C'est dans quel contexte est-ce que j'ai le consentement de mon audience? Est-ce que j'ai averti? OK? Pour public averti seulement, là, est-ce que j'ai averti? Est-ce que j'ai une sortie de secours? Est-ce qu'il y a des ressources que je pourrais proposer? Est-ce que j'ai un appel à l'action? OK? Tout simplement aussi, ça peut être ça, dépendamment de
l'intensité de l'histoire et finalement la logistique. Si j'ouvre quelque chose, c'est qui va refermer? Comment je vais refermer l'espace émotionnel, OK, avant de rediriger l'énergie vers d'autres lieux. Et là, finalement, l'intention, le « i ». À quoi ça sert à l'autre? Donc, le bénéfice, est-ce qu'il est clair? Premièrement, qu'est-ce que la personne pourra faire, comprendre, ressentir de plus après avoir lu mon contenu, avoir écouté mon contenu, avoir assisté à ma conférence, par exemple? C'est quoi le bénéfice? Moi, mon bénéfice, mon intention avec cette conférence-là, c'est pas juste de raconter une anecdote personnelle pour le plaisir de me raconter, c'est de créer un miroir pour celles qui, peut-être comme moi, ont eu ou ont encore une couche à laisser tomber. C'est comme une tension intérieure à relâcher. Puis en partageant ce que ça m'a fait, moi, de laisser mes chevaux naturels, je veux semer chez elles une envie de s'approcher encore plus d'elles-mêmes. Pas pour mieux performer, pas pour briller plus, mais pour respirer un peu mieux dans leur posture d'entrepreneur. Puis ça là, ça peut vraiment transformer tellement d'affaires. Tellement d'affaires. Fait que le bénéfice, il est clair pour moi. Est-ce que je les mets dans l'action? Est-ce que je leur propose un exercice, une question? C'est quoi l'action que je vais leur proposer? Moi, dans mon cas, dans ma conférence, je veux pas que les femmes dans la salle repartent avec la pression de tout changer leur vie au complet. Peut-être que ça aura cet impact-là, je ne sais pas, mais je veux qu'elles ressortent avec un petit fil clair là, à tirer, c'est-à-dire, ça peut tout simplement être une phrase à finir plus tard, une question à répondre plus tard dans un carnet ou même juste dans leur tête, mais je veux pas qu'il y ait un devoir à remettre, il n'y a pas d'exercice vraiment à faire, je veux juste ouvrir une porte, entrouvrir une porte pour que ça travaille en dedans, là, tranquillement. Donc c'est juste ça, c'est une action très douce de mon côté. Et la proportion, enfin la proportion. Est-ce que le poids de mon histoire est proportionnel au bénéfice? Si c'est très lourd, mon histoire, OK? Pour une petite leçon de rien du tout, là, je pense que je vais reproportionner la chose, OK? Je pense que ça serait peut-être bon de couper à certains moments dans mon histoire. Moi, dans ma conférence, ce que je raconte, c'est personnel, oui, mais c'est pas bouleversant. T'sais, c'est un récit incarné, symbolique, qui s'insère vraiment, je pense, dans l'énergie du moment d'une soirée de réseautage. Je veux pas que les femmes quittent la salle bouleversée, là. Je veux pas que... Ouais, on s'entend. Je veux qu'elle reparte inspirée, bien sûr, mais un petit peu plus libre aussi. Je veux que mon histoire, ça soit comme un tremplin, que ça soit pas comme un poids lourd là, sur les épaules. Je pense vraiment que c'est proportionnel, mon histoire, aux bénéfices que les femmes vont en retirer de m'écouter. Donc, je récapitule. Le « I », c'est l'intention. À quoi ça sert à l'autre, dans le fond? OK? Est-ce que mon bénéfice est clair? Est-ce que l'action que je propose aussi est claire? Et est-ce que la proportion, c'est-à-dire, est-ce que mon récit est proportionnel au bénéfice? Toutes plein de questions à se poser qui valent la peine de prendre ce temps-là pour être sûr que notre histoire impacte les autres, hein, l'audience cible qu'on veut toucher, bien sûr, avec cette histoire-là, dans le bon contexte, au bon moment, avec le bon public. Puis la règle d'or, c'est que tant que je sais pas pourquoi je partage mon histoire, ouais, c'est quoi ton intention avec ton histoire? Hein? C'est quoi le message derrière? C'est sûr, là, tu pourrais dire, ben moi, je la partage pour connecter mon histoire. Oui, je comprends, c'est clair. Mais quand on est dans des cadeaux lourds, tu sais, je veux dire, un cadeau trop lourd, il faut vraiment prendre le temps de se poser ces questions-là puis de faire le petit test API. On n'est pas là, je parle pas d'une petite anecdote en story de t'as échappé ton café à terre, puis tu sais, on s'entend, là, on n'est pas, c'est pas de ce genre d'histoire, d'anecdote-là là, dont je parle. Je parle vraiment de qu'on vient raconter des bouleversements, des deuils en grande vulnérabilité, qu'on a, tu sais, qu'il y a de l'émotion assez chargée à travers notre histoire. C'est là où est-ce que je recommande davantage de se poser ces questions-là pour être sûr d'impacter puis de faire ressortir les gens avec l'action souhaitée puis le bénéfice souhaité aussi de notre histoire. Et là, j'ai une petite échelle de 1 à 5 à te présenter aussi pour terminer, pour t'aider à doser, OK, ton échelle émotionnelle, t'aider à comprendre, OK, moi, l'histoire que je m'apprête à partager, là, est où dans cette échelle émotionnelle-là? Je t'explique. C'est de 1 à 5. Donc, le premier, on pourrait dire que c'est comme le clin d'œil. C'est un clin d'œil émotionnel, OK?
Est-ce que ton histoire, c'est juste un clin d'œil? Donc, on parle d'une anecdote légère, quelque chose d'assez en surface, avec un micro-conseil, micro-leçon, quelque chose d'assez rapide. Si ton histoire est de cet ordre émotionnel-là, c'est peut-être une histoire que tu pourrais tout simplement raconter en stories, mettons. Tu sais, dans un format très court, on s'entend? Par exemple. Le numéro 2, c'est une histoire personnelle, mais légère. Okay? On n'est pas dans le clin d'œil, là, on est vraiment dans une histoire personnelle légère. Donc, un petit inconfort qu'on peut raconter plus une leçon. Okay? Un petit inconfort qu'on a vécu avec une leçon qu'on en a tirée. Par exemple, ça arrive au numéro 2, et tu pourrais, par exemple, le raconter dans une infolettre, dans un épisode de podcast. C'est parfait, une histoire d'échelle 2 émotionnelle pour ce type de format-là. Le numéro 3, c'est une histoire personnelle sensible. Okay? Un sujet délicat, sans grand détail, là, sans aller en détail de ton histoire. Le personnel sensible, on va partager un outil concret, OK? Souvent, à notre audience. Donc ça, c'est parfait pour podcast, conférence, justement. Numéro 4, une histoire douloureuse, transformée. Donc une blessure passée, une grande leçon. OK? Que tu veux partager. Ça, là, quand on est dans le 4 là, de l'échelle émotionnelle, là, ça nous prend un cadre plus serré. Ça va nous prendre des ressources aussi davantage. Et ça, c'est souvent une histoire qu'on va raconter dans une conférence dédiée, par exemple. OK? Ça nous prend un format beaucoup plus long. OK? C'est un exemple. Il y a plein d'autres formats longs aussi. Mais ça, c'est... On s'entend qu'on est loin du petit clin d'œil léger, là. OK? Ici. Et finalement, à l'échelle numéro 5, c'est l'événement, l'histoire traumatique, là, traumatisante, on s'entend? Ça, là, des histoires traumatisantes, on réserve ça au cadre thérapeutique, OK? Pas au marketing, pas au contenu qu'on va créer. Les grands traumatismes de vie, là, quand c'est pas encore guéri, quand t'es encore vraiment émotionnellement pris dans ton émotion, moi, je te conseille de réserver ça à des moments vraiment où est-ce que c'est bien cadré. On s'entend, on va pas aller de ça dans des petits contenus généralistes, là. On va réserver ça vraiment pour, je vais dire, je m'en allais dire des retraites de guérison thérapeutique. Bref, on est vraiment dans quelque chose de vraiment plus profond. Ouais. Donc, l'échelle de 1 à 5, je t'invite à réfléchir. L'histoire que je vais partager, est-ce que c'est un clin d'œil, une histoire personnelle, mais quand même assez légère, un sujet personnel sensible, une histoire douloureuse transformée ou une histoire traumatisante? Donc, de 1 à 5. Alors, ça peut t'aider à voir à quel endroit tu vas publier ça. C'est important, vraiment important, de faire cet exercice-là pour avoir l'impact souhaité avec son histoire. Tellement important dans un contexte entrepreneurial, quand on se raconte, on a un objectif assurément derrière. Donc, petit rappel, plus tu montes en intensité émotionnelle, plus tu montes en intensité de cette échelle-là, là, de 1 à 5 que je viens de te présenter, plus tu dois préparer ton audience. OK? Est-ce que tu t'apprêtes à lui raconter? Puis sache que tu peux aussi, bien sûr, utiliser plusieurs canaux pour une même histoire. Tu sais, là, tu peux faire un post puis en faire une conférence dédiée, mais assure-toi de bien saisir cette échelle-là, puis assure-toi de passer ce petit test API-là pour t'aider à bien doser selon le canal, le contexte, l'audience, le timing, bref. Avant qu'on se quitte, je te laisse avec 3 repères à garder près de toi chaque fois que tu vas t'apprêter à partager ton histoire. D'abord, souviens-toi que la vulnérabilité, c'est pas de l'intensité à tout prix, c'est le bon dosage au bon moment pour le bon public. À part de ça, je veux que tu te rappelles que ton histoire n'a pas à être spectaculaire pour être puissante. Ce qui touche, c'est ce qui est vrai, simple, parfois juste profondément humain. Puis finalement, garde l'API comme ta boussole, le test API. Donc, alignement, est-ce que c'est cohérent avec ma marque, mon message et le moment? Le P pour public, est-ce que ton audience a la capacité d'accueil de ce que tu veux livrer? Et le I pour intention, qu'est-ce que tu veux vraiment que ton audience ressente, comprenne ou fasse après t'avoir écouté? C'est quoi ton intention? Parce que raconter son histoire, c'est pas juste parler de toi, c'est créer un pont entre ton histoire et celle de l'autre. Si jamais tu veux voir comment moi je vais m'y prendre pour
pour partager mon histoire lors de la conférence, justement, que je t'ai parlé du 6 novembre prochain. Ben, c'est à partir de 6h30. La conférence va être donnée à la soirée de réseautage Black and White à Québec. C'est un événement de réseautage qui n'est pas comme les autres, là. C'est vraiment une soirée très festive avec 100 femmes entrepreneuses qui veulent se sentir inspirées, alignées, qui veulent sortir de là, élevées. Si jamais ça te tente de venir le 6 octobre, c'est pas vrai pantoute, le 6 novembre, excuse-moi, à Québec, ça me ferait tellement plaisir d'avoir des auditrices de mon podcast, entrepreneuses qui ont le goût de venir. Ça me ferait full plaisir de prendre du temps avec toi si tu veux qu'on jase là-bas. Ça me tente au bout. Donc, tu peux utiliser mon code promo Marie-Pierre 10 si tu vas obtenir 10 $ de rabais sur ton billet. Le lien, bien sûr, pour réserver sa place est dans les notes de l'épisode. Et je te mettrai aussi le code promo dans les notes de l'épisode. Prendre en note que mon nom s'écrit P-I-E-R. Et non RRE, OK? Donc, Marie-Pierre 10. Donc, si jamais ça te tente, si jamais tu achètes ton billet, viens m'écrire. On va se planifier un petit moment là-bas si ça te tente de jaser avec moi. J'aimerais bien ça. Sinon, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui s'intitule « La puissance d'oser raconter son bouleversement » avec Émilie Vien, alias la planificatrice, qui vient tout juste de lancer son livre « Avancer sans s'épuiser ». C'est de elle d'ailleurs que je te parlais, que je suis allée au lancement la semaine passée. C'est vraiment un des épisodes que j'ai le plus aimé enregistrer. C'est pas le seul, mais il fait partie des épisodes que j'ai vraiment beaucoup aimé enregistrer. On l'a enregistré en personne dans un studio à Québec. J'ai vraiment adoré l'énergie d'Émilie. Pour vrai, c'est un super épisode que tu veux pas manquer. Hyper pertinent dans le monde entrepreneurial dans lequel on est. Donc, je te dis salut, à la semaine prochaine! Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, la voisine pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.